L'autre se repose. Parfois aussi, ils s'accouplent avec la même femelle, puis retournent à leurs ébats entre mâles. C'est de la merde. Que l'un des partenaires vienne disparaître. Oh non, oh non. Non, aujourd'hui pas de tel. Je suis claqué, putain, mais j'ai eu une journée de fou hier. Je partais tranquille acheter mes croissants, comme tous les jours. C'est un besoin quasi vital. J'en mange 7 chaque matin. Avec de la harissa, mais c'est super bon. Bref, je sors de chez moi, j'ai pas le temps de faire 2 mètres. Il y a une camionnette qui s'arrête à ma hauteur, 2 mecs masqués sortent, me chopent et me foutent dans le véhicule. On fait pas mal de bornes, mais je sais pas où on va, j'ai les yeux bandés, putain. Le camion ralentit, puis s'arrête, on me fait sortir du véhicule, là on m'enlève mon bandeau et je constate que je suis dans un entrepôt. Là je vois un mec attaché à une chaise, un gars qui est blessé par terre et un autre que mes ravisseurs appellent Mr. Blonde. Je regarde, je lui dis, mais je te connais toi. T'es pas mort piqué par un serpent dans ta caravane pourrie? Il me regarde à son tour, plisse les yeux et rigole. Mais je lui dis que je capte rien. Et il me dit, on t'a fait venir ici parce que t'es un flic ripou qui hésite pas à balancer ses collègues. Et je lui dis, putain, mais vous vous gourrez de mec, moi je suis simplement un gars qui aime le scrapbooking. Là d'un coup il devient vachement plus sérieux, il me dit que si je dis rien il me bute. Il se met à danser, je joue avec son coupe-chou sur une musique que j'aime pas du tout. J'éteins la radio, je lui prends son rasoir, je coupe l'oreille du mec attaché, comme ça gratos. Et je lui balance que l'indique, et ben c'est le gars qui pisse le sang par terre. Là Mr. Blonde, il me regarde avec des yeux remplis d'admiration. Il m'applaudit, ouais, je lui dis que c'est rien et je m'en vais. J'ai pas fait 100 mètres, je me rends compte que j'ai toujours la dalle, mais j'ai pas eu mes croissants. Je décide de faire demi-tour pour leur demander s'il y a pas une boulangerie dans le coin. Mais je me gourde d'entrepôt. Il y a une quinzaine de mecs en rond autour d'un gars en train de se taper dessus. Je m'approche du pauvre gourd et je dis, ça va ma gueule, mais faut pas se taper dessus, ça fait mal. Et lui me répond, ouais mais c'est Tyler qui a commencé. Je dis, mec, tu schlingues, va prendre une douche et oublie pas le savon, hein. Il baisse les yeux, il s'en va. Mais les 15 mecs, ils veulent en découdre. Du coup, je craque ma nuque, je retire mes fringues, j'ai toujours sur moi ma combinaison jaune de Bruce Lee. On sait jamais. Je me concentre, mais là, il y a un gars qui lâche. Eh, regardez, il est déguisé comme la nana dans Kill Bill. Putain! Là, je m'énerve et je lui arrache un œil à cet enculé. Je commence à tataner les autres, mais ils sont vachement nombreux. Du coup, je me dis que je vais essayer de calmer le jeu et leur sort. Dans notre monde, si 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, alors on devient selfish. On commence à prendre du pognon, on partage pas. Mais si 1 + 1 = 1, ou peut-être 1 + 1 = 11, là, c'est beau. Là, les gars, ils sont perturbés, ils commencent à cogiter, ce qui me laisse le temps de filer en douce. Mais dehors, je croise un autre gars qui me répète 3 fois « On parle pas du Fight Club !» Sûrement un toc. Je décide de rejoindre une ville à pied, mais je me rends compte que ce que j'ai dit était vachement profond, je me mets à réfléchir. Je m'interroge sur le sens de la vie. L'univers serait-il vraiment en expansion? Les briques fondamentales de l'univers ne seraient-elles vraiment pas des particules ponctuelles, mais des sortes de cordelettes vibrantes possédant une tension? Et surtout, si j'éternue très fort en bouchant le nez et la bouche, mes yeux sortiraient-ils de leurs orbites? Le temps passe et j'arrive en ville. Et là, je croise un gamin qui sort d'un immeuble. Il est blanc comme un linge, il a pas l'air bien. Je demande, hé gamin, t'as bien mort ou quoi? Ah bah c'est bien le problème, monsieur, j'essaye d'en parler avec mon psy. Attends, tu parles du psy Malcolm Crowe? Mais il est mort, putain, t'es con. Ah bah c'est peut-être pour ça qu'il a une tache rouge. Oui, c'est bien si tu veux. Tu sais où on est? Dans un monde meilleur. Putain, mais t'es fêlé, mon petit gars, t'es con ou quoi? Je lui mets un coup de boule, il se met à pisser le sang, je lui dis, bah tu vois, toi aussi t'as une tache rouge. T'es peut-être même déjà mort. Il se met à chialer, il part en courant. Bon, je suis assez fier de ma vanne, mais je suis toujours perdu. Du coup, je demande mon chemin à un SDF, je lui dis bonjour, il me répond pas, j'insiste, et là il se met à grogner. Il se lève brusquement, et je vois qu'il a un énorme trou sur la joue, genre suçon qui a mal tourné. J'en conclus que ça va être compliqué, je le conseille d'aller voir un dermato. Mais ce con essaye de me mordre. Au moment où il m'attrape, il y a une batte de baseball recouverte de barbelés qui lui fend le crâne. Un mec en perfecto qui m'a sauvé. Je dis que je m'appelle Léon, il me dit qu'il s'appelle Negan, je dis Negan, t'es un chic type. Il me répond, pas vraiment, demande à Glenn. Je lui dis en tout cas, je suis sûr que tu vas le devenir. Je le remercie, je m'apprête à partir, mais là le gars il commence à me parler de sa bite et d'une certaine Lucille. Je le trouve chelou, il me fait flipper, et je lui dis que j'ai mon plug anal qui me gratte et que je dois me barrer. Il m'a foutu un peu les boules et je me mets à courir. Là, j'aperçois un commissariat et je me dis que je vais le dénoncer. J'arrive à l'accueil, il y a un flic qui me dit de m'asseoir sur une chaise. Je m'assois à côté d'un mec qui a visiblement un souci avec son pied. Un moment, un flic sort d'un bureau, il a l'air hyper énervé, il commence à gueuler « Putain, mais il y en a ras le cul de cette affaire, qui est ce putain de Kaiser Soze ?» Et je réponds « Bah... c'est lui là !» Et il y a une vingtaine de flics qui sautent sur mon voisin au pied beau. Pour me remercier, il m'offre un billet pour une croisière. Je me dis que c'est cool mais que j'aurais préféré des croissants. Mais au moins ça me permettra de me détendre après la matinée que j'ai passée. Direction le port, je haile un taxi, il s'arrête, je monte dedans, et là je me rends compte que le chauffeur il ressemble vachement au professeur Xavier. Je commence à discuter avec lui, mais il est vachement bizarre et à chacune de ses phrases il change de voix. Il me dit qu'il est une femme, un gamin, un mec, qu'il est la bête. Je comprends rien et je lui dis que je suis sa sœur et je saute de la voiture en marche. Pas une égratignure, je suis incassable. Je continue à pied, j'arrive à un passage piéton, et là je vois un black avec un fusil à pompe et une bible. Je dis attendez monsieur, je vais vous aider à traverser, visiblement personne n'a compris que vous étiez aveugle. J'arrive enfin au port, et je tombe devant un énorme paquebot avec un nom hyper bizarre. Titanic. Non mais c'est le genre de nom que tu pourrais donner à un iceberg. Quelqu'un me bouscule, je le retiens par la manche, je fais comment tu t'appelles gamin? Jack monsieur. Écoute-moi bien Jack, t'es pas le roi du monde. Si tu tombes à l'eau, fais pas chier, monte sur une planche, d'accord? Le petit gars le prend mal, m'arrache mon sac banane, mais je suis deg, j'avais mon maillot de bain dedans, du coup bah pas de croisière pour moi. Je rebrousse chemin, cherche à tout prix une boulangerie, et je tombe devant la maison de la monnaie. Et je me dis, ce serait vachement cool d'avoir ma tronche sur les billets de 50 euros. Je rentre dans le bâtiment, je demande à voir le responsable, et il y a un gars qui vient en se présentant comme étant Arturo. Et je lui dis, hey, Arturito, je me permets, histoire de briser la glace, vu que tu vas imprimer 1 milliard en bif de 50, ce serait vachement cool d'avoir ma gueule sur les billets. Je serai un peu frais, donnerai un coup de jeune, et je m'engage, s'il accepte, à le faire voyager tout autour du globe. On ferait Tokyo, Helsinki, Moscou, Nairobi, Berlin, peut-être même Denver.
Là, il m'envoie chier et je lui balance. Écoute mec, c'est pas parce que t'es stérile et que t'as trompé ta meuf que tu dois me manquer de respect. Et il appelle la sécu. Je dis, pas la peine, putain. Et je me barre, il balance. Bah là, ciao. Culé. Putain, Léon, t'es con ou quoi là? C'est pas la vraie vie là. Elle a pas fini. Ah le con! Mon portefeuille! Et si toi aussi tu trouves que la saison 3 de la Casa de Papel c'est une connerie, laisse un pouce bleu, abonne-toi et tu peux même partager la vidéo.